Je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. On est au Capucin à Brest et je vais te parler de la répercussion des différents blocages des agriculteurs sur l'exploitation au quart des Abers et au Carbian. Alors on va découper ce podcast en deux parties. Je vais d'abord commencer par le réseau Bresgo et ensuite te parler aussi de l'activité de tourisme. Alors depuis environ 2 semaines, sur le réseau Bresgo, il y a quelques perturbations, notamment au niveau des lignes 20, 21. Donc ça, c'était quand il y avait le rond-point, par exemple, de Pénarcleuse à Brest qui était barré. Et ensuite, tout ce qui est ligne 26, renfort, et quelques scolaires sur le secteur, sur le bassin scolaire de Landerneau. Alors, comment on s'organise sur le réseau Bresgo concrètement? C'est que quand il y a un ralentissement à un endroit, ce qu'on a l'habitude de faire maintenant, c'est qu'on va sur bresgo.bzh, on va rentrer une perturbation. Et c'est pour ça, si tu es client et que tu utilises régulièrement les services du réseau Bresgo, on t'invite, on te recommande à t'inscrire sur le site qui s'appelle corrigo.bzh pour créer un compte et pour recevoir les différentes perturbations en fonction des lignes que tu vas par exemple sélectionner. Donc pour résumer, sur le réseau Bresgo, il y a eu un impact sur la ligne 20 avec de forts ralentissements un jour par rapport à un blocage au giratoire de Pénarcleuse. Ensuite, il y a eu un deuxième blocage là plus important sur 4 jours à ce qu'on appelle le secteur de Ploudaniel-Mescoden avec des impacts sur la ligne 26, les renforts de la ligne 26 et quelques services scolaires. Et là par contre, pareil, quand il y a des perturbations assez importantes, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise ce qu'on appelle une infotrafic. Donc ça, c'est un fichier PDF qu'on va mettre en ligne sur bresgo.bzh, sur corrigo.bzh. Donc toutes les personnes qui sont inscrites par exemple sur la ligne régulière 26 vont recevoir ces perturbations. Donc l'impact par exemple sur la ligne 26, c'est qu'on ne desservait pas les arrêts de Mescoden, de Saint-Éloi et l'Auberge-Neuve. L'arrêt Auberge-Neuve était déplacé dans le sens Landerneau-Lesneven. Ensuite, en termes de tourisme, l'organisation a été sacrément bouleversée parce qu'habituellement il y a besoin de ce qu'on appelle un relais pour amener le car au conducteur qui va faire le voyage, donc ce qu'on appelle titulaire, pour ensuite aller en séjour. Dans certains cas, le relais qu'on a dû mettre en place a dû être transformé en 2 relais, à savoir qu'au lieu d'avoir une réservation d'hôtel, on a dû mettre en place 2 réservations d'hôtel, des moyens supplémentaires parce qu'il y a des conducteurs en plus qui ont dû être rajoutés pour faire des relais supplémentaires. Et en termes aussi de kilomètres de carburant consommé et en termes de temps, beaucoup d'impact aussi, puisque sur des portions, donc par exemple à Quimper, comme la RN 165 était barrée à un moment donné, le car a dû sortir de la voie express pour emprunter un itinéraire de déviation et continuer ensuite sur la RN 165 un peu plus loin. Et il y a eu plusieurs blocages comme ça sur les trajets, on va dire, les plus directs. Et ce qu'il y a eu comme répercussion importante, c'était aussi en termes d'horaire, parce que les cars arrivaient avec plusieurs heures de retard à l'arrivée. Donc pour résumer, en tourisme, de forts impacts au niveau des moyens humains avec des conducteurs supplémentaires mis en exploitation en plus, avec des répercussions en termes de réservation d'hôtels supplémentaires, en termes de kilomètres, parce que les cars ont parcouru plus de kilomètres que ce qui était prévu, et enfin en termes d'horaire, en termes de temps, avec des trajets, donc des temps de trajet supplémentaires, notamment sur les parcours de départ jusqu'à l'arrivée. C'est la fin de ce podcast et nous on se retrouve lundi prochain à 8 h pour un nouveau podcast ou sinon on se retrouve dimanche prochain pour un quotidien magazine ou un reportage. Kenavo!